Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Que se passe-t-il entre Zelensky et Donald Trump, le nouveau président élu des États-Unis d'Amérique, donc le futur 47e président à partir du 20 janvier 2025. Alors, nous sommes pour comprendre ce qui se passe ou ce qui va se passer, pour comprendre l'inquiétude de Zelensky et ses alliés européens. Pourquoi les Européens tremblent? Parce que Donald Trump a été... Ça a suscité, mais alors, c'était comme s'il y avait eu un tsunami. Macron, ne pouvant pas inviter tous les Européens chez lui, parce que de toutes les façons, il n'a plus l'argent, il est endetté, son économie est effondrée, et maintenant celle de l'Allemagne est en train de s'effondrer. Sinon, elle s'est déjà effondrée, c'est irrécupérable. À ramasser à la cuillère. Alors, vous savez quoi? Il y a un problème. Il y a une réalité qui les inquiète. Il y a une réalité que même Biden est soucieux de savoir qu'il va partir et il ne peut pas régler cette affaire-là. Mais quelle affaire? Nous sommes en 2018. Donald Trump est encore président. Il commence la campagne. Il y a toute une salve de dossiers contre lui. Et Donald Trump se prépare pour la campagne. Et il sait probablement qu'il va affronter Joe Biden. Et donc, il faut chercher des dossiers compromettants contre Joe Biden. Ce qui est tout à fait normal en démocratie. J'essaie de voir où est-ce que lui, il a failli, et puis profiter de cette situation juridique, sur le plan juridique, pour l'affaiblir politiquement. Donc, là, nous avons déjà les rumeurs des malversations, de comportements, je dirais criminels, de Joe Biden et sa famille. Donc, Donald Trump, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Zelensky, le même Zelensky qui est là au pouvoir, il dit à Zelensky, écoute, nomme un procureur qui va enquêter sur cette affaire parce que moi, je veux savoir ce qui s'est passé exactement. Je veux connaître la vérité. Trump n'a pas demandé à Zelensky d'accuser Biden. Non. Trump a demandé à Zelensky de faire la lumière. Parce que les Américains doivent savoir ce que leur président a fait. Doivent savoir si les soupçons qui courent sont avérés. Démontrés par un procureur. Voilà le problème entre Zelensky et Donald Trump. Quelle a été la réponse de Zelensky? Zelensky n'a pas donné suite à cette demande, qui, semble-t-il, est légitime. Puisque quelqu'un commet des actes criminels, où qu'il soit, il faut que le monde puisse le savoir. Pourquoi vous protégez un voleur, un criminel, un bandit, un brigand, un assassin et autres? Pourquoi? Vous n'avez pas le droit de le faire. Voilà ce qui oppose Donald Trump et Zelensky. Nous sommes en 2018. Alors pourquoi Zelensky refuse? Et pourquoi Zelensky refuse d'obtempérer sur une demande du président américain? Le président le plus puissant au monde. Ok, entre guillemets. Parce que maintenant, il y a Xi Jinping, il y a Poutine. Mais en tout cas, un des présidents les plus puissants du monde. Et un pays qui n'est rien du tout. Et de surcroît,
Donald Trump est celui qui a commencé à financer l'Ukraine le plus pour cette guerre qu'ils étaient en train de préparer à l'époque contre la Russie. Donald Trump, c'est lui qui avait mis le paquet. Zelensky refuse. On sait aussi, d'ailleurs, c'est Biden lui-même qui s'est vanté d'être parti en Ukraine avec $1 milliard pour dire que ce milliard-là, vous ne pouvez l'obtenir que si vous virez ce procureur-là. S'il est viré, à ce moment, je vous donne l'argent. Ce n'est pas son argent, hein. Il n'a pas $1 milliard, ce n'est pas son argent. C'est notre argent, à nous, y compris mon argent à moi. Là, à l'intérieur, dans le milliard, là, il y a 0,0000001 centime qui m'appartient. C'est l'argent des taxes. C'est notre argent. Donc, dans ce milliard-là, ce milliard qui ne lui appartient pas, d'ailleurs, il a seulement été mandaté. Il est allé en Russie, il dit, personne ne doit enquêter sur moi et sur ma famille. Voilà $1 milliard. Qu'on m'a donné que Obama, c'était à l'époque d'Obama, m'a donné, je suis le vice-président. $1 milliard est là, personne ne bouge. Vous comprenez? On a viré le procureur le même jour. Le même jour, il a été viré. Et puis, ils ont reçu la somme. Donc, c'est pour vous dire, Zelensky devrait donc enquêter pour savoir la vérité. Il est élu démocratiquement, c'est un démocrate, ben, il faut savoir la vérité. Zelensky refuse. Et il avait certainement eu des garanties que, ben, quoi qu'il arrive, lui, il est partant. Nous allons prendre le pouvoir. Zelensky était au courant. Il était au courant de la stratégie qui avait été mise en place pour que Trump puisse perdre. Zelensky le savait. C'est pour ça qu'il avait refusé. Sinon, ce n'est pas possible. Comment il va? Comment? C'est lui qui finance ton pays. Et tu refuses un truc qui est tout à fait légitime. C'est pas quelque chose de... On ne lui demandait pas de faire une magouille. On lui demandait d'éclaircir la situation sur Biden et sa famille. Zelensky a refusé. Manque de peau pour lui. 5 ans plus tard, ou plutôt 6 ans, jour pour jour, celui qui revient au pouvoir, c'est qui? C'est le même. Maintenant, ce n'est plus lui qui a besoin de Zelensky pour la vérité. Pour la recherche de la vérité. Pas pour des manipulations, non, pour la recherche de la vérité. C'est maintenant Zelensky qui a besoin de lui, non pas pour la recherche de la vérité, mais pour des manipulations, pour la magouille. Parce qu'il a perdu la guerre. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Zelensky a perdu la guerre. Tous les fronts sont en train de s'effondrer. Et donc, il a besoin de lui pour le sauver. Pour que lui puisse prendre ses hommes, qu'ils aillent mourir pour Zelensky. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous pouvez obtenir, vous à la place de Trump, qu'est-ce que vous allez faire? Vous à la place de Trump, qu'est-ce que vous allez faire? Le refus de Zelensky est l'une des causes de l'échec de Trump en 2020. Je reprends. Le refus de Zelensky est l'une des causes de l'échec de Trump en 2020. Parce que certainement qu'il avait reçu beaucoup d'argent. C'est pour ça que Trump crée maintenant ce qu'ils ont appelé ici « cost killer ». La réduction drastique des dépenses de l'État, de l'argent qu'on envoie ici et là dans des capitales, à des bourreaux, des présidents voyous. C'est ça. Et Zelensky est en train de payer. C'est pour ça que Zelensky a peur. C'est pour ça que Zelensky sait que les carottes sont cuites pour lui. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.